Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 5 avril 2025, une livraison qui nous conduit auprès de la Fédération internationale de football, association, l'instance qui gère le football dans le monde. Mise à jour du classement de la FIFA, la République démocratique du Congo se maintient aux abords du top 10 africain. Malgré ses 2 victoires lors de la dernière trêve internationale du mois de mars, la République démocratique du Congo n'a pas réussi à intégrer le top 10 africain au classement FIFA. En effet, les léopards conservent leur position après la mise à jour mensuelle du classement de la FIFA. Sur le plan mondial, la RDC maintient également son rang, occupant toujours la 61e place. À noter que l'Argentine de Lionel Messi, championne du monde en titre, conserve sa première place, alors que l'Espagne s'empare de la 2e, reléguant la France qui reste toutefois sur le podium. En Afrique, le Maroc de Brahim Diaz conserve également son leadership, suivi bien évidemment des Lions de la Teranga du Sénégal, prochain adversaire de la République démocratique du Congo dans les éliminatoires du Mondial 2026, ainsi que dans la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au mois de décembre de cette année et janvier 2026. Voici le top 15 africain. Le Maroc est donc premier, 12e sur le plan mondial. Le Sénégal 2e, 19e au monde. L'Égypte 3e, 32e au monde. L'Algérie vient en 4e position, 36e au monde. La Côte d'Ivoire 5e, 41e au monde. Le Nigeria 6e, 43e au monde. La Tunisie 7e, 49e au monde. Le Cameroun 8e, 50e au monde. Le Mali 9e, 53e au monde. L'Afrique du Sud 10e, 56e au monde. Et la RDC 11e, 61e au monde. Le Burkina Faso 12e, 64e au monde. Le Cap Vert 13e, 72e au monde. Le Ghana 14e, 76e au monde. Et le Gabon 15e, 79e au monde. La République démocratique du Congo, malgré ses 2 victoires, c'était face au Soudan du Sud ainsi qu'à la Mauritanie, n'a pas bougé d'un iota. Est-ce que cela vous surprend? Non, pas du tout, d'autant plus que il faut savoir que nous avons quitté le top 10 à cause des 2 matchs amicaux officiels, c'est-à-dire contre la Guinée et contre l'Éthiopie. C'est ces 2 défaites-là qui nous ont fait perdre la 10e place. Et comme l'équipe qui est 10e, c'est l'Afrique du Sud, lors de la dernière trêve internationale, a gagné ces 2 matchs. Elle a battu le Lesotho 2 buts à 0. Et ensuite, elle est partie battre le Bénin 0 buts à 2. Donc, c'est normal que la République démocratique du Congo stagne à la 11e place, vu que son concurrent direct, à savoir l'Afrique du Sud qui est tout juste devant elle, n'a pas perdu de plumes. Mais par contre, on se rapproche petit à petit des autres équipes telles que le Nigeria, le Mali. Si on continue, on termine bien en boulet de canon les éliminatoires de la Coupe du Monde, on pourrait aussi intégrer le top 10 africain. À défaut de gagner des places, mieux vaut ne pas en perdre. Et c'est ce qu'a fait la République démocratique du Congo. Restons toujours dans le cadre de l'équipe nationale de la RDC, cette fois pour parler CAN Maroc 2025. Et c'est le média 11 qui nous en parle au travers d'un article intitulé CAN 2025. Tous les camps de base des sélections africaines. Je vais vous lire cet article qui préciserait également où se trouvera le camp de base des léopards de la République démocratique
démocratique du Congo pour ceux qui feront le voyage du Maroc, de Rabat, de Casablanca, de Marrakech, de Tanger, pour pouvoir vivre la compétition qui va donc se jouer dans ce pays-là. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc pose les bases d'une organisation novatrice. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, chaque équipe qualifiée disposera d'un camp de base fixe alliant hébergement haut de gamme et infrastructures sportives modernes. Lors d'une réunion à Rabat réunissant les sélectionneurs des 24 nations en lice, le tirage au sort de ces camps a eu lieu. L'objectif est clair, offrir aux équipes un cadre optimal pour préparer leur match tout en réduisant les déplacements contraignants. Au total, 32 camps de base ont été répartis dans plusieurs villes du royaume, y compris certaines qui n'accueilleront pas de rencontres officielles. Des localités comme Tanger, Fès, Marrakech ou encore Essaouira verront ainsi leurs infrastructures modernisées avec des terrains d'entraînement aux normes internationales. Une initiative qui témoigne de l'ambition marocaine d'organiser une CAN exemplaire sur le plan logistique tout en mettant en avant son réseau hôtelier en plein essor, notamment grâce à l'économie du tourisme plus qu'importante sur place. Et c'est logiquement la capitale Rabat qui offre déjà 4 stades au tournoi qui accueillent le plus de sélections au nombre de 8. Comme le dévoile le média marocain Le Desk, les Lions de l'Atlas qui disputeront ce tournoi à domicile vont poser leurs valises dans le complexe Mohamed V. Il s'agit d'un immense complexe construit sur 30 hectares avec pas moins de 4 terrains de football et tous les équipements nécessaires à la préparation d'un grand tournoi. 7 sélections vont accompagner les Marocains dans d'autres établissements de la capitale du monde à Rabat et Casablanca. L'Algérie voisine prendra ses quartiers à Daouliz, la Tunisie au Conrad à Razana, la RD Congo au Ritz, Cartlon, le Botswana au Fermont-la Marina, l'Ouganda à Deviou, la Tanzanie à la Tour Hassan Palace et enfin le Bénin au Marriott. Plus au sud, Casablanca sera aussi un des lieux marquants de l'hiver. Ils vont s'y établir à l'ombre du stade Mohamed V et ses 45 000 places théâtre des affrontements entre le Wydad et le Raja. Le Mali s'installera au Sofitel Tour Blanche, le Burkina Faso au Courtyard by Marriott, tandis que la Guinée équatoriale prendra la direction de Radisson Blu, la Zambie au Casablanca Hotel, le Soudan au Marriott et enfin les Comores au Barcella en femme. Direction le sud du pays pour voir le duo Agadir-Tagazout recevoir 4 nations. L'Égypte prend place au Fermont Tagazout Bay, le Gabon au Yacht Regency Tagazout, le Mozambique au Hilton Tagazout Bay Beach, tandis que le Cameroun logera à quelques kilomètres de là au Yacht Tagazout Baïko. Marrakech, haut lieu touristique du royaume, servira de pied à terre au Zimbabwe, Selman, à l'Afrique du Sud, Four Seasons, à la Côte d'Ivoire, Parc Yacht et à l'Angola, Fermont. Enfin, le Nigeria sera seul du côté de Fès à l'hôtel Saraï, tout comme le Sénégal isolé au Tazi Palace de Tanger. Des installations de qualité pour nous offrir une compétition qui va nous faire rêver. Alors, très chers confrères, le Maroc toujours égal à lui-même, le Maroc au-dessus de la mêlée avec 32 camps de base qui correspondent au nombre des équipes qui vont donc disputer ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, je ne pense pas. Je dis bien 32 camps de base, donc 32 hôtels pour chacune des équipes à cette CAN. Autant dire que le Maroc a des infrastructures à même de lui permettre d'organiser une Coupe du Monde. C'est un truc de ouf. Tout à fait. Le Maroc n'a rien envié à des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne du point de vue infrastructure. Et d'ailleurs, son nouveau centre de formation, un peu son Claire Fontaine marocain, le centre Mohamed V, si mes souvenirs sont bons, et
c'est ultra moderne, n'a rien à envier, comme je le dis, au centre de formation de plusieurs pays européens que nous connaissons. Ça sera une première au monde. Vous avez parlé du Mali. Le Maroc peut organiser seul la Coupe du Monde. Il faut savoir que le Maroc sera co-organisateur de la prochaine Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. Ce sera dans la Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde 2030. C'est une première. Donc je pense qu'ils vont mettre tellement la barre haut qu'il n'y aura pas beaucoup de pays africains qui pourront rivaliser avec nos amis marocains. Et la République démocratique du Congo qui seront à Rabat, tout comme le pays organisateur. Et la RDC, son camp de base sera au Ritz Cartlon. Et donc au niveau de Rabat, ce qui nous permettra en tout cas de... Au niveau, ça n'a rien à voir comme Hilton. En tout cas, je te dis, tous ces hôtels, c'est autre chose. Hein? Partout seront logées toutes ces équipes africaines. C'est vraiment autre chose. Et la République démocratique du Congo à Rabat, ça peut nous permettre de rendre un vivant hommage au maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu qui est le dernier président à avoir soulevé ce trophée. Tout à fait. On sait tous que le maréchal Mobutu a été enterré il y a en 97, en 97 à Rabat justement. Tout à fait, décédé le 7 septembre 1997. Ça va faire plus ou moins presque 30 ans, 28 ans que le maréchal Mobutu est décédé à Rabat. C'est vrai que c'est une ville que quand même les Congolais connaissent. J'aurais aussi aimé Marrakech. Qui dit Marrakech dit Maître Gims. Maître Gims, voir Juna Janana. Dans sa nouvelle villa. Dans sa nouvelle villa. Donc, mais en tout cas, j'ai hâte. En tout cas, ce que moi j'espère, c'est que on sera de la perte. En tout cas, on fera tout pour être du côté du Maroc. Tout à fait, ce qui pourra nous faire beaucoup de bien, bien évidemment, hein, participer à une compétition et espérer aussi que la République démocratique du Congo fasse mieux que la saison, mieux que l'année dernière, hein, mieux que lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, pour rappel, cette édition de la CAN va débuter le 21 décembre 2025 et prendra fin après 52 matchs le 11 février 2026. Et cette question que nous nous posons, qui pourra donc succéder à la Côte d'Ivoire, vainqueur de la dernière édition organisée par le pays des éléphants, donc par elle-même, la Côte d'Ivoire. On espère que la République démocratique du Congo pourra avoir son mot à dire lors de cette compétition. Quand vous participez, que vous atteignez les demi-finales, forcément, la prochaine fois, vous pensez à aller un cran au-dessus, soit terminer deuxième, soit terminer à la première place. Mais, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. En attendant cette CAN, il y a d'abord les éliminatoires du mondial. On a déjà participé à une CAN au Maroc. C'était le but de... C'était quelle CAN? Au Cap, on avait égalisé. C'était en Algérie ou au Maroc? Ah, je sais plus. On va vérifier. En tout cas, Maroc, c'était 88, je crois. Si c'est 88, c'est ça. Ouais, 88, je crois. Sur un centre de Jalma. et Santos, c'est une reprise. On avait égalisé face au Lion de l'Atlas. Tout à fait. La République démocratique du Congo est un spécialiste des pays organisateurs, même si on l'a un tout petit peu loupé contre la Côte d'Ivoire. On a failli de peu avec Théo Messi, avec Théo Bongonda, créer la sensation dans le stade, c'est stade Eboué, c'est un stade d'Eboué. On a failli créer la sensation parce que nous, on est spécialiste des pays organisateurs. Demandé à la Tunisie en 94 lors de sa propre CAN, éliminé par le nul de la République démocratique du Congo, une égalisation de Ntsumbu. Hein. C'était Ntsumbu, je crois. Égalisation avec une très belle frappe à l'entrée de la surface des réparations. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 5 avril 2021. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.